Volanen vers Sakic et ensuite la passe en diagonale pour Kovalenko. Elle glisse vers Finn qui la passe à Simon maintenant pour la pointe. Il est gêné par la présence de Savage qui tombe devant le banc des Nordiques. Là, c'est la pointe qui frappe Savage et là, Deadmarsh qui s'implique et la bagarre est partie à 2 sur le même joueur. Est-ce qu'il y aura un deuxième homme? On a frappé à 2 ici. J'avais hâte de voir la décision de l'officiel. On va voir ici le jeu qui peut pas être du banc des Nordiques. C'est là que ça a commencé. La pointe qui frappe Savage. Savage se relève, frappe la pointe. On réplique. Mais regarde, c'est Deadmarsh qui arrive. C'est pour ça que la foule a protesté parce que Deadmarsh a acheté les gants. Et lui n'est pas chassé du tout. Alors il y avait un deuxième, quoi qu'il n'y avait pas de combat. Éviter, ce qui constituera un dégagement refusé. Voilà. Oh, c'est vu bien près que ça ne soit pas refusé parce que Forsberg était rapide malgré la présence de Fogarty. Il a failli le battre par la vitesse. On s'arrête pour une pause en direct du Forum de Montréal. Voilà ici un jeu qui est toujours dangereux, Claude. La course pour l'obtention de la rondelle le long des clôtures. Il y a toujours contact. Dangereux pour les spectateurs de l'autre côté de la baie vitrée même. Vers Brunet, c'est touché, effleuré par Wendell Clark. Oh, belle plaque qui mène 2-0. Sur le but de Nolan, qui était son 16e, Lefebvre Forsberg, mention d'assistance, à 8 minutes. 8 minutes et 2 secondes. Excellente mise en échec, légale le long de la clôture. Ça fait mal au dos, complètement. Il y a une très bonne intervention de la part de Schneider parce que Simon a fait son travail, Claude. Il voulait sortir haut de ligne, pendant qu'ici, c'est une très bonne mise en échec, légale, on a vu. On se retrouve. Surveiller Simon. On aimerait bien lui faire jeter les gants parce que les Nordiques peuvent se permettre de perdre Simon, un homme de 4e trio, même s'il fait bien avec l'équipe. Pendant que Schneider prive l'instructeur d'utiliser 6 défenseurs. Il doit faire une rotation à 5. Alors, Simon a très bien fait, a tenté. Nolan vers Forsberg, passe près des patins. Nolan complète. Oh, il y a eu collision entre Muller et maintenant Young. C'est pour Kamensky, le tir rate la cible. Volanen tire sur réception, mais il rate, reprend et Roy qui résiste, tient le coup. Là, Ricci et Daigneault maintenant d'Ampousse et empilade et c'est le bal au village. C'est parti, groupe intervient, Volanen. C'est la foi. Ça ressemble pas encore à un vendredi Saint-Gilles, mais c'est encore le carême. Là, s'en mêle également la défensive qui a quitté son poste pour rentrer à l'intérieur. Oui, Volanen et Krupp. C'est 2-2. Entre Daigneault et Ricci. Quelques taloches d'un côté comme de l'autre, ça frappe. Qui intervient. C'est là que les défenseurs ont abandonné leur poste, Gilles. Krupp et Volanen sont arrivés. Voilà, Krupp. Ils sont entrés pour venir séparer. Il y a des coups de poing qui sortaient de nulle part, mais qui arrivent au tir de Volanen. L'arrêt de Roy, mais c'est qu'on a insisté. Ricci a essayé de passer devant Roy pour lui faire perdre la rondelle. Daigneault a dit, bon, on ne s'en prend pas à Patrick Roy. Et c'est là que ça a commencé. Même Roy s'en est mêlé. Danfous est arrivé. Et lorsque Krupp est arrivé dans le paquet, lui, il s'est chargé de sortir Daigneault de l'impasse. Voilà le coup de poing de Daigneault. Et puis Krupp est arrivé avec ses 2 mètres pour essayer de faire 1 mètre. C'est 2,35. Tire. Roy qui laisse la rondelle filer sur sa droite, la remet devant et voilà le but! Mais le but n'est pas bon et refusé par l'arbitre. Aussitôt qu'on a vu la lumière s'allumer, Maroueli a fait signe que non, le but était refusé. C'est Roy qui s'était placé en difficulté lui-même, Claude. Après son arrêt, avait remis le disque à l'adversaire. Pietro qui reprend et la repousse plus loin. C'est Daigneault qui abandonne son poste pour venir mettre Lefebvre en échec. Il a fait la tête basse. Du Canadien 5-4 sur les Nordiques de Québec. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant. Accepté par Brian Bellows, mise en échec. Et on remet le disque en territoire des Nordiques. Derrière le filet, c'est Jovic Krupp remet à Scott Young pendant qu'on signale une autre infraction nordique. C'est Kurt Leschyshyn qui est pris en défaut sur Benoît Brunet. On fait une pause là-dessus en vous rappelant que le hockey Molson du Canadien à l'antenne de TQS vous revient dans un instant. Alors Curtis Leschyshyn, 2 minutes pour bâton élevé à 7 minutes 18. Alors on revoit ici l'infraction lorsque Brunet contourne le filet. Alors Curtis Leschyshyn ici. Le long de la rampe tente de rejoindre un coéquipier avec la main. Finn tente de remettre en territoire du Canadien, c'est raté. Voilà le Canadien qui est au centre de la patinoire ici. Et Finn qui est aux prises avec un joueur du Canadien, je crois que c'est Pierre Sévigny. Oui, Steven Finn qui distribue de nombreuses mises en échec depuis le début de la rencontre. Kamensky remet devant ici, il n'y avait personne chez les Nordiques pour récupérer. Le long par Scott Young à la pointe de tir qui rate la partie supérieure. Pénalité signalée au Canadien Jean-Jacques Daigneault.
On fait une pause. Le hockey Molson du Canadien à l'antenne de TQS vous revient dans un instant. Alors, pénalité au Canadien. Jean-Jacques Daigneault qui est pris en défaut avec 3 minutes 28 secondes. Alors, ce sera une occasion pour les Nordiques d'y aller sur l'avantage numérique pendant qu'on voit à l'écran, messieurs, la pénalité à Daigneault sur Mike Ritchie. Alors, pénalité sans équivoque, même si Jean-Jacques ici n'est pas d'accord avec Marot. Il a trouvé le fond du filet avec plus de régularité. Groupe tente un tir, bloqué en défensive. Voilà Nolan qui tente de couper au filet, mais il y a un but ici, on signale, la lumière rouge s'allume, mais l'arbitre Dan Marorelli était tout à côté et indique qu'on reprendra tout de suite à la droite de Patrick Roy, ce dernier qui avait immobilisé cette rondelle avant. Mais Marorelli, d'où il était placé, Benoît, ne pouvait pas apercevoir cette rondelle que Patrick avait quand même laissé échapper. On revoit ici, lors d'un bon lancer frappé de la pointe, qui dévie dans le coin. Nolan s'en empare, décoche le même lancer. Là, on voit la rondelle qui est libre. Alors Nolan qui pousse le disque au fond, mais Marorelli était, lui, complètement dans le coin gauche. Et par la suite, deux hommes forts en Owen Nolan. Le jeu ici, le filet qui est sorti de ses amarres. Dan Marorelli qui a pris du temps à siffler, Mario. Oui, alors Yves Racine qui s'est frappé, je crois, contre le poteau à la droite de Patrick Roy. Et on avait vu juste auparavant, avec beaucoup d'aisance, Valérie Kamensky se faufiler encore une fois entre les deux défenseurs. Et lorsqu'il feinte vers sa droite, on remarque Patrick Roy qui fait le grand écart. Par la suite, Yves Racine tombe contre Patrick Roy. Et c'est là, par la suite, qu'il semble s'être blessé, je crois, à l'épaule. Derrière le filet de Gardino, Kurt Leschyshyn qui évite la mise en échec ici de Turner Stevenson. On signale une infraction aux Canadiens pendant qu'en coin de la patinoire, Pierre Sévigny et Adam Foote en viennent tout coup. Laisse tomber les gants. Et là, ici, Pierre Sévigny goûte à la médecine de Adam Foote. Adam Foote qui revient au jeu après une longue période. Oui, c'est vrai. Adam Foote qui avait été blessé. Il veut être dans l'action dès le premier match. Alors, Adam Foote qui se dirige au banc des pénalités. On dirait que c'est un match des éliminatoires. Tu sais, Mario, Benoît, vous savez qu'on assiste peut-être ce soir à un prélude de la première série des éliminatoires, parce que si le Canadien finit 8e au classement, on va revoir Canadien et Nordique. Pendant qu'on revoit où ça a commencé dans le coin de la patinoire entre Adam Foote et Sévigny. C'est Sévigny qui a plaqué Gardino qui a tenté une sortie derrière son... Travailler comme ça, les Canadiens ne peuvent pas manquer. Alors, quand on vous dit que ce n'est pas du hockey de salon, regardez ici la mise en échec de Ronan à Steven Finn. Et on aurait pu également aussi montrer plusieurs mises en échec de Finn. Mise en échec, regarde ici la mise en échec de Owen Nolan contre Ed. Ah, voilà. Contre Ed Ronan. Aïe, aïe. Beaucoup d'intensité. Beaucoup d'intensité. Et par la suite, Crew qui fait perdre le casque protecteur. Alors, j'y reviendrai. Ce match entre les Nordiques et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau de télévision 4 saisons. Micro pénalisé pour avoir créé de l'obstruction. On le voit ici devant le filet contre Pierre Sévigny. Alors, ce qui procurera un avantage numérique. Puck bouncing around now. Knocked away, Ritchie up there. And goal line stand by Patrick Roy. Brzezinski just missed taking the pass from Ritchie initially and then came play on Malakov's part. Watch him. He just decides he's going to make sure Ritchie gets knocked down. But then Ritchie helped drag Patrick Roy down with his right skate, of course. The tricky old... It's stopped and stopped twice. Great play by Ritchie to steal that puck and work it into McDermott. Ritchie in 1-1 hockey game. Brzezinski up ahead to Ritchie, but he was offside, and he'll mix it up a little bit with Malikov. Every goal in this game on the power play. And Sevigny up there offside, and he bumped with Basson. 2:14 to go in this period. And Well, Finn didn't like the way that Basson was knocked down, so a little pushing and shoving, a little conversation, and Brunet certainly had that puck, it seemed, forever. I'm pretty impressed with Brunet playing at center ice. Bellows was trying to get the puck along the boards. There you could see Keane in the background too. Ritchie, of course, wants to get his action in with Bellows. And
Ricci got more than action in. Comes Recchi on the way. Turgeon is trailing. Recchi pulled down on his way through, and a penalty coming up against the Nordiques, so their power play short-lived, and Recchi is hurt. He's holding his right knee. Now, good sign that he's got up and skated to the bench. That's all the Canadians would need right now is an injury to Mark Recchi. Watch Recchi as he uses that speed, that breakaway speed, and that can fool a lot of defensemen in this league. It can also draw some penalties in this league, as it has. Pour Owen Nolan qui renvoie le tout lui à gauche. La Popovic qui a du mal à travailler devant le bâton. La première présence de Chris Simon sur la patinoire a été sentie, mise en échec au départ de Popovic. Juste avant, il avait frappé Yves Racine. Et par la suite, c'est Sévigné avec une ruade au départ de Luukkonen. Il a été secoué. La passe de Fournier et la remet au centre ensuite. Le retour en zone des Canadiens, là. C'est Owen Nolan. Un bel arrêt. Le retour saisi par Simon. Passe à Forsberg. Devant. C'est Danfus qui est venu récupérer la rondelle. Nolan, lui, était étroitement surveillé par Brian Fogarty. 2 minutes 30 à la première période. 0-0. Combat. On the line et Chris Simon. On s'y attendait un peu, là. Ça brassait un tout petit peu depuis les derniers instants. Deux hommes forts. On the line qui a réussi à enlever le chandail à Chris Simon. Deux hommes forts. Ça a commencé entre une bousculade entre Simon et Danfus. Et c'est là qu'Audeline est intervenu. Et on avait un combat pour hommes. Voilà de quelle façon ça a commencé. C'est un Simon qui vient plaquer Danfus dans le coin de la patinoire. Il en perd son casque. La rapplique et c'est Audeline qui intervient. Les deux hommes étaient déjà passablement fatigués. C'était à la fin de leur sortie sur la patinoire. Et l'épreuve de force qui s'est engagée à 17 minutes et 34. 5 minutes chacun. Jacques Demers qui souhaitait ce soir trouver 20 joueurs dans son clan. Voilà l'épreuve de force entre les deux hommes. Et ouf, la gauche à la tête de Audeline. Et Sévigny est toujours étendu sur la patinoire. Alors, on va revoir de quelle façon il a été frappé par Kovalenko. Alors voilà, encore une fois sous cet angle, la mise en échec. Alors Sévigny, heureusement, se relève là par ses... Mais le virage, l'hésitation et quoi encore, ça a permis à Brian Savage de le devancer. Brunet et Claude Lapointe, là, qui n'ont pas l'habitude de lever leur bâton. À 1 avec 14 minutes et 16 secondes à faire en troisième période. 24 lancés. Par Stéphane Fizet, c'était légèrement à l'extérieur. La rencontre peu amicale au centre de la patinoire, juste à la hauteur du banc des Nordiques entre Foote et Danfus. Et on a mis du temps à se séparer par la suite. Le jeu, elle a reçu la rondelle en pleine figure. C'est pour cette raison qu'il est demeuré étendu pendant un moment, alors que les siens, à 4 contre 5, finalement, dans leur zone, on voit de quelle façon il a été touché à la figure par cette rondelle sautillante de celle qui venait du bâton de Keane. Alors, c'est le troisième bâton élevé. À 11 minutes 45 secondes. Alors, voilà de quelle façon. C'est accidentel. Mais Oui, je me demande si ce n'est pas même Lefebvre qui a fait lever son bâton. Mais Stewart a décidé de sévir, donc bâton élevé.